L'électricité, c'est l'un des grands enjeux des années à venir en Guyane. Et pour s'y préparer, la préfecture et l'exécutif local sont chargés d'élaborer ce que l'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Comme dans d'autres régions de France, ce document servira de référence avec chez nous l'ambition de permettre à tout le territoire d'avoir accès à l'électricité. Les autorités ont fait le point cette semaine sur l'avancement de ce projet de PPE lors d'une réunion à Saint-Laurent-du-Maroni. Alice Leréa et Yves Robin. Comment pérenniser les infrastructures et le réseau électrique en Guyane? Faut-il construire un grand barrage hydraulique? Et quelles solutions pour développer les énergies renouvelables sur le territoire? Voici quelques-unes des questions débattues lors de cette réunion sur le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie en Guyane. Le but de cette réunion, elle se situe dans le cadre des concertations que nous faisons décentralisées, dans le cadre de l'élaboration du projet PPE, c'est-à-dire du schéma directeur de l'énergie. Eh bien, écoutez, la réunion a été vraiment animée. Les débats ont été de qualité, à l'image des enjeux de l'Ouest, Mana, Saint-Laurent, Apatou. Et puis, nous avons également évoqué les communes du Maroni. En Guyane, cette PPE présente plusieurs spécificités. Elle est gérée par le préfet en collaboration avec le président de la CTG et doit fixer des mesures pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on peut faire tout de suite. Ce qu'on lance aujourd'hui sera en fonctionnement dans 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus. Ça dépend des délais d'autorisation, des délais de construction, des délais de financement, parce que c'est des projets qui sont très coûteux. Et donc, il ne faut pas perdre de temps. Et puis, il y a des projets qui sont beaucoup plus lourds, à la fois sur le plan technique et sur le plan financier. Par exemple, construire éventuellement un barrage hydraulique, ça nécessite beaucoup d'études, beaucoup de choix, beaucoup de discussions. Et si jamais cette opportunité est envisagée, il faut l'envisager à un horizon qui est sans doute plus décennal que annuel. La PPE doit permettre d'atteindre des objectifs chiffrés fixés par la loi, comme l'autonomie énergétique en 2050. Pour la Guyane, cette date coïncidera avec l'explosion de la croissance démographique dans l'Ouest. D'abord une population qui augmente à toute vitesse, donc une augmentation des ménages, mais en tenant compte aussi des arriérés, parce qu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout raccordés. Deuxièmement, une population qui réclame des équipements publics, c'est à la fois des collèges, des lycées, des écoles, un hôpital, donc tout cela, ça consomme aussi. Et puis bien entendu, il faut un tissu économique pour cela. Tissu économique, ce sont les zones d'activité économique qui peuvent se trouver à Maripasoula, Grand Senti, à Saint-Laurent, et qui ont besoin de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que la courbe médiane que l'on nous proposait ne correspondait pas du tout à la réalité. Et j'espère qu'on sera entendu pour que cette PPE qui va nous contraindre pendant des années tiennent compte effectivement de nos réalités. Établie pour une double période allant jusqu'en 2018 puis jusqu'en 2023, cette programmation pluriannuelle de l'énergie devra être réévaluée d'ici 2 ans.